Hello, toi qui me regardes. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va nickel. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo est une vidéo un peu particulière à mes yeux. Alors, la dernière fois, si tu as vu ma précédente vidéo, je t'avais expliqué que j'avais tenté de faire une vidéo de top pour faire le buzz, pour avoir des millions de vues et pour faire un paquet de pognon sur YouTube. Évidemment, ce fut un échec. Je te propose la suite. Échec numéro 2. Hier, il y a un de mes potes qui m'a dit qu'on a parlé de moi dans un article de La Voix du Nord. Si tu ne connais pas, c'est un journal d'infos qui parle du Nord. Oh là 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 là. Je vais aller voir ça tout de suite. Et qu'est-ce qu'ils disent? C'est pas tous les jours qu'on parle de nous dans le journal, hein? C'est un article au sujet des applis sur les stations de vélo de Lille. Mais c'est vrai que j'en avais fait une cette année. Le plus clair, Vélivélo. Bon, c'est pas moi. Moi, ça s'appelle Vlive. Où est-ce qu'il parle de moi là-dedans? Univélo, le plus pointu, Bike Predict, le Challenger, Vélileur. Putain, j'ai cru que c'était moi. Je comprends pas. La fin de l'article approche là. Ah merde, les recalés. Oula, l'appli officielle Transpol est dans les recalés. Cyclil, je connais pas. Ah, me voilà. C'est là qu'on parle de moi. Mon pote s'est vraiment foutu de ma gueule. Mais combien de mots ils ont utilisé pour décrire mon appli? Un, deux, quatre. Merci la Voix du Nord, c'est super sympa de votre part. Et qu'est-ce que ça dit? Design déprimant? Déprimant sérieusement? Genre l'appli tu l'utilises et tu pars direct en dépression. C'est pas un peu fort comme mot? Eh, je suis pas dernier, il y en a une encore après. Velil Checker. Velil Checker, je la connais, je l'ai utilisée et je peux vous dire que c'est l'appli la plus rapide. Mais comment ils ont fait leur classement? Franchement, je comprends pas. Bref, allez, je vais vous montrer mon appli et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Je suis pas expert en appli mobile, mais est-ce que ça vaut vraiment le titre de design déprimant? À vous de juger. Avant de commencer à publier quelques vidéos sur ma chaîne Georges Z, j'ai tenté une toute autre activité. J'ai conçu une appli mobile que vous pouvez retrouver sur le Google Play Store. Il s'agit de Vlive. Ça fait un moment que je n'y ai pas touché, mais il n'y a pas de souci à se faire, elle fonctionne toujours. Si vous voulez la tester, le lien est dispo dans la description. Alors, avant d'aller plus loin, je vais t'expliquer quelque chose si tu ne me connais pas. À la base, mon métier est développeur informatique. Je crée des logiciels, des programmes en tout genre, mais le développement d'applications mobiles n'est pas ma spécialité. Alors j'ai voulu me former à ça tout seul. Donc j'ai cherché des idées d'applications pas très difficiles à faire pour débuter. Et j'avais lu sur internet qu'il existe des données publiques que l'on peut récupérer gratuitement. Si ça t'intéresse, tu peux chercher Open Data sur Google. Et les stations de vélo en libre service en font partie. On peut accéder aux différentes stations, au nombre de vélos, au nombre de places dispo, aux coordonnées GPS de chaque station et tout ça en live. Bref, il y a tous les éléments pour faire une application mobile qui me permettra de me former. Avec tout ça, je peux voir les aspects principaux du dev mobile. Sur ce, on va commencer, je vous montre tout. Tadam! Voici mon appli. Ça, c'est l'écran de chargement. J'ai fait un petit logo de vélo à l'intérieur d'un point GPS. Ça représente simplement l'application. Ensuite, voilà le menu. Comme je l'ai dit précédemment, je me suis focalisé sur la région Nord-Pas-de-Calais. J'ai d'abord commencé par les stations Vélil et une fois que j'ai fini, j'ai pu facilement intégrer les stations de Dunkerque et de Calais, Decavelo et Vélines. Au démarrage, on se retrouve dans un menu tout simple où l'on choisit un des trois systèmes, ton choix est sauvegardé et au prochain démarrage de l'appli, tu accèdes directement à la ville que tu as choisie. Les différentes stations s'affichent directement. Tu peux mettre en favori ta station, elle devient jaune et s'affiche dans les premiers éléments. Tu peux chercher ta station, tu peux afficher les infos détaillées de ta station
Tu peux l'afficher sur une carte avec un indicateur qui montre le nombre de vélos et de places dispo directement. Bref, c'est déjà pas mal pour un développement perso qui a servi à me former tout seul sur mon temps libre. Dis-moi honnêtement dans les commentaires, est-ce que le design est vraiment déprimant? Ok, il manque des choses et c'est normal. J'aurais pu mettre la position de l'utilisateur sur la carte, la station qui se trouve la plus proche de moi, un itinéraire. Les possibilités sont infinies. Comme je n'ai pas fait de pub, l'appli n'est pas connue et présente un nombre hallucinant d'environ 50 téléchargements. C'est déjà super que l'appli apparaisse dans un article de journal, même si c'est pour la classer dans les recalés. N'hésite pas à la télécharger et à la tester. Et dis-moi si le design te paraît vraiment déprimant. Ça me ferait plaisir de dire à la Voix du Nord qu'ils se sont trompés. Merci d'avoir maté la vidéo mec, et comme d'hab, si t'as aimé, fais péter le bouton partage et balance-la à tes amis sur Facebook, Twitter, Instagram, etc. Et pourquoi pas aussi spammer cette vidéo sur la page Facebook de la Voix du Nord, ça peut être marrant qu'ils voient que le design déprimant, autrement dit moi, est réagi. C'est de bonne guerre. Abonne-toi si c'est pas déjà fait, tu peux aussi liker, commenter, ça fait plaisir aussi. Merci d'avance et à la prochaine mec.